Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce vendredi 6 novembre avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne, une épreuve qui s'adresse uniquement aux femelles de 6 ans. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 10 Vanille du Perche qui à mon avis a pas mal d'atouts dans son jeu. Non seulement elle est confirmée à ce niveau, elle compte une victoire et une place en 3 tentatives dans les quintets. Ajoutez à cela qu'elle a été vaincue en 2 sorties sur le parcours qui nous intéresse et qu'elle devra afficher des progrès sur sa récente course de rentrée à Graignes, ma favorite le 10 Vanille du Perche. Je lui poserai la moins riche numéro 1 vedette normande qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième dernièrement à Laval. Sachez également que cette jument sait finir vite lorsqu'elle peut bénéficier d'un bon parcours caché. Mieux vaut donc lui accorder crédit, d'autant qu'elle bénéficiera des services et des soins d'Éric Raffin. Le 9 Vanille des Loyaux n'a pas gagné depuis presque 16 mois désormais. Cela dit, elle a prouvé qu'il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition, même si elle demeure irrégulière dans l'ensemble. Il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée, d'autant qu'elle sera déférée des postérieurs pour l'occasion. Et sa dernière sortie dans cette configuration s'est soldée par une bonne deuxième place à Anguin. Le 8, Vizza Vona, méfiance, méfiance, elle est entraînée dans le sud-ouest, elle ne vient jamais en région parisienne pour faire du tourisme, elle est régulière, répète ses courses, elle a déjà brillé sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, sachez également qu'elle a effectué une bonne course de rentrée sur l'hippodrome d'Anglin où elle s'est classée 5e, la méfiance s'impose. J'ai également retenu en bon rang le 13, Viole Marine souvent disqualifiée, souvent irrégulière, cela dit. Si l'on accepte sa disqualification rapide dernièrement à Graignes, elle ne l'avait pas démérité auparavant, où elle s'était montrée fautive dans les derniers mètres de course et avait été sanctionnée après enquête sur ses allures. Elle se recommande d'un chrono d'une 14 fractions sur ce parcours, mieux vaut donc s'en méfier pour une place à belle cote. Le 3 Vénus de Voide présente un petit peu un profil similaire, souvent disqualifié, 16 disqualifications en 49 courses courues, pourtant elle a prouvé également qu'elle avait les moyens de s'illustrer à ce niveau. La drive de Jean-Michel Bazir, une candidature à présenter pieds nus, déférer les 4 pieds pour l'occasion, il vaut donc également l'inclure dans un jeu. En fin de combinaison, j'ai retenu le 6 Vega d'Urzi, maniable, et le 7 Valse du Piret, qui évolue dans sa catégorie. Ces deux juments évolueront de surcroît déférer les 4 pieds. Résumé chiffré pour ce quintet à Vincennes vendredi 6 novembre, 10, As, 9, 8, 13, 3, 6 et 7. Je répète, 10, As, 9, 8. Devant le 13, le 3, le 6 et le 7. Toujours à Vincennes en réunion 4. Dans la première, je vous conseille le 115 Alfeguez, qui a maintenant 2 courses de remise en route dans les jambes, qui sera déféré les 4 pieds pour son premier objectif de l'hiver. Il faut donc ne pas l'oublier à l'heure du choix, c'est une course visée. Le 115 Alfeguez, le cheval a prouvé à maintes reprises qu'il était compétitif à ce niveau. On lui posera le 112 Alpha Dauphin, lui aussi qui fait face ici à son premier objectif du meeting d'hiver. 115 et 112. Dans la cinquième, je vous conseille le 512 Béo Josselin, lauréat de son unique sortie autre montée, c'était cet hiver, courant janvier, à Vincennes sur la grande piste. Ensuite, le cheval a goûté à plusieurs mois de repos. Il vient de faire une course de rentrée sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchi, c'était fin septembre. Mieux vaut donc lui accorder crédit. Il est en retard de gain, le 512 Béo Josselin. On lui opposera le 515 Bastingage, qui a remporté ses 2 dernières sorties dans la discipline, c'est-à-dire sous la selle, et le 506 également, Bolt de Cendre, qui vient d'améliorer son chrono sur l'hippodrome de Graignes. 512, l'opposition, le 15 et le 6. Dans la suivante, la 6e, j'aime beaucoup les 2 protégés de Christian Mijon, le 605 Chef d'Herpet et le 607 Cartagodella, remarqué à diverses reprises en province, est réservé et ménagé en vue de ce meeting. Ils devraient pouvoir rapidement gonfler leur compte en banque. Attention également au 608 Cap Matisse, s'il est sage, il peut parfaitement leur voler la vedette. 605, 7 et 8. Enfin, dans la 7e, attention au 704 Crack Monnaie, un cheval régulier qui revient ici sous la selle avec une belle chance de réussite. Course ciblée pour Vincennes, réunion 4. Première 15 et 12, 5e le 12, avec le 15 et le 6, la 6e le 5, le 7 et le 8, et la 7e est le 704. En réunion 1 à Chantilly, je vous conseille dans la première le 104 Pradesh, battu de peu en débutant sur l'hippodrome de Maison Lafitte, c'était cet été. La victoire ne devrait plus tarder à se faire connaître pour ce 104. Dans la 3e, attention, 301 Texada qui m'a bien plu lors de sa fin de course effectuée en débutant courant septembre à Saint-Cloud et qui devrait ici pouvoir confirmer. On lui opposera le 306 Loyal proche de sa course et le 302 Ibaz qui compte 2 places de 3e en autant de sorties publiques, 301, 6 et 2. Dans la 6e, je vous conseille le 601 Dahlia Blue qui est régulière et confirmée dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire les épreuves à réclamer. Le 605
dans cette épreuve conduira l'opposition. 605 c'est Magic Maka, lauréate de son unique sortie à ce niveau, et le 603 Hubris qui a débuté honorablement en pareille société dernièrement à Maison Lafitte. 601, 5 et 3. Enfin, pour Mort de Bretagne en Réunion 2, deux courses ciblées, avec dans la première le 113 Cashmaker qui a ouvert son palmarès de probante manière. C'était dernièrement sur l'hippodrome de Graigne le 18 octobre, une confirmation est ici attendue. Attention également au 108 Cadence du Brion qui m'avait bien plu l'occasion de ces deux succès enregistrés pour ses premiers pas publics, respectivement à Cholet et Rambouillet, 5e dernièrement à Cabourg, dans ce lot, ce 108 estimé de pouvoir remettre les pendules à l'heure, 113 et 108. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Sylvain Dupont. Il présente le 308 Boléro du Plessis, un cheval qu'il estime, un cheval qui avait gagné l'hiver dernier à Vincennes. Ensuite, le cheval a été arrêté volontairement. C'est un cheval qui vient de s'imposer récemment à Machecou, une victoire facile autre montée. Mais d'après son entraîneur, il est compétitif dans les deux disciplines. Et dans ce lot, il ne serait pas surpris de le voir jouer un premier rôle et pourquoi pas s'imposer. En tout cas, le cheval, d'après lui, en a parfaitement les moyens. Le 308 Boléro du Plessis pour une confirmation. On lui posera le 315 Barry de Courtison, l'un des bons espoirs dans cette promotion dans l'écurie de Pascal Gélin. 308 et 315 à Mort de Bretagne en Réunion 2. Excellent jeu à tous, bonne journée et désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.